Salut à tous, dans cette vidéo nous allons parler des ventes en France de voitures électriques et déjà dans un premier temps, malgré la petite augmentation de 2%, on ne peut pas dire que ça soit fantastique, c'est ça. Donc c'est un article que j'ai eu d'ailleurs sur Automobile Propre qu'on m'a envoyé, puis il y avait 2-3 autres articles. Tant mieux donc pour Renault, tant mieux donc pour la R5, mais dans un premier temps, je vous le dis, au-delà d'augmentation donc de 2%, il faut quand même comprendre que la Renault 5 n'était pas là l'année dernière, eh bien ça reste très maigre. On ne peut pas non plus se réjouir que Tesla finalement ça se passe pas forcément très bien et j'ai envie de te dire que c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que finalement, moins il y aura de ventes de modèle 3 et notamment donc de modèle Y, plus ça forcera donc peut-être logiquement en Europe d'avoir donc un véhicule donc qui soit plus en access. Donc au niveau des ventes, je vous mettrai donc les informations ici. La Renault 5 en premier, c'est tout à fait cohérent. En fait, on revient au petit véhicule, puisque au-delà du Scénic qu'on peut mettre de côté, on a la IC3, on a la i208, et la i208, quand même 1000 unités, c'est quand même beaucoup, puisque c'est quand même relativement cher. Il y a l'ID3, donc juste derrière, qui est un véhicule plus polyvalent, la i2008, i3008 quand même, la Mégane, et le iX1, et le V3. Donc Renault tire son épingle du jeu, c'est une très bonne chose, ils sont plutôt bien situés. On va voir si Renault va continuer comme ça avec le Scénic par rapport notamment au L-Rock, et puis toutes les choses qui pourraient donc arriver, mais je l'avais expliqué, c'était quand même complètement fou d'avoir un SUV de 4,80 m ou 4,75 m, peu importe, au-dessus de 4,60 m, 4,70 m, qui soit donc numéro 1. Aujourd'hui, au niveau du Renault Scénic, c'est un véhicule quand même qui fait 4,43 m, voilà, en tout cas en dessous de 4,50 m. Pareil, deuxième. Bon, c'est fluctuant, ça va bouger, et encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que les chiffres de mois d'avril, plus 2%, c'est quand même très fragile, parce que Renault 5 est nouvelle, le Renault Scénic est nouveau, la IC3 est nouvelle. La ID3, il y a l'ID3 de Volkswagen, il y a eu des baisses de prix consécutives quand même. Le i3008 est nouveau et il n'y a que le X1 et le V3 aussi est nouveau. Donc ça veut dire que dans tous ces véhicules qui ont remplacé par exemple Tesla, la Model 3, la Model Y, éventuellement la Dacia Spring, ok, très bien, mais ça n'a pas fait augmenter finalement le volume. Donc les volumes de toute façon restent extrêmement faibles, on est de l'ordre de moins de 20%, et aujourd'hui la croissance, elle va sur le rechargeable un petit peu, même si c'est incompréhensible, c'est horriblement cher, etc. J'ai déjà dit, c'est le pire des deux mondes, mais surtout hybride, pratiquement 50%. Donc pour le moment, je l'ai déjà dit, malheureusement, la mayonnaise ne prend pas, donc il faudra voir dans les prochains mois, mais c'est sûr qu'avec là, cette année, donc la fin de l'exonération de la carte grise, et pour l'année prochaine, peut-être la fin du bonus, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va permettre donc d'aider, et malheureusement, voilà, Renault ne pourra pas pousser la voiture électrique tout seul, donc il va falloir en tout cas des véhicules qui soient un peu plus donc abordables encore. Mais bon, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui est apportée réellement. Il faudra voir donc, pareil, comme je l'ai expliqué, donc Skoda avec donc le L-Rock. Et puis, ça va vraiment un peu plus se dynamiser avec notamment Volkswagen qui doit arriver à ID2, Epic, etc. Donc, 3 véhicules normalement qui soient donc, pareil avec Cupra, donc plus petits. Ça passera par là pour avoir des volumes. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse dépasser les 50%. Donc voilà pour cette petite vidéo, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mettez un petit pouce, partagez-la, mais moi ce que je retiens encore une fois, et c'est très important, c'est que les véhicules électriques ne décollent pas, malgré toutes les aides qu'il y a pu avoir cette année, l'année dernière, l'année d'avant, etc. Certains se réjouiront que la Tesla n'est plus là, moi je m'en fiche, et je dirais, comme je vous l'ai dit, c'est tant mieux, ça va leur permettre peut-être de réagir, et voilà, qu'on ait une belle surprise donc à Berlin, mais les véhicules qui ont été remplacés finalement n'ont pas apporté plus de volume que ça, et donc on aurait dû avoir un marché qui est beaucoup plus soutenu, qui au moins aurait dû faire 10 à 20%, on le voit bien que c'est possible, puisque l'hybride fait 50%, donc ça prouve bien que ces véhicules, la Renault 5, malheureusement, la R5, eh bien, n'arrivera peut-être pas à remplacer une Sandero, ou éventuellement une petite Yaris, ou éventuellement un Duster. Donc je vous l'ai dit, les constructeurs jouent la montre, en fait sur 10 ans, ils espèrent que les prix augmentent, ça reviendra, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais c'est très important de le comprendre. Ils jouent la montre,
ils attendent que les véhicules avec l'hybride notamment qui explosent soient de plus en plus chers, notamment avec des batteries, les boîtes de vitesse, etc. coûtent de plus en plus cher. Et puis finalement, des électriques qui restent stables, voire baissent un petit peu. Ils profitent des batteries, notamment de chez CATL qui baissent, etc. On évite les frais de douane, etc. Donc en créant une usine en Espagne, dans les pays de l'Est, en Hongrie, en Pologne, etc. Et donc, voilà, par ces jeux en fait de prix, ben, on se rendra compte que de toute façon, électrique, thermique, hybride, de toute manière, une petite, on va dire, citadine, ça sera demain, dans 5 à 10 ans, un petit billet donc de 25 000 euros. Donc encore une fois, les volumes, malheureusement, d'une manière globale, vont continuer à baisser. Et ben, c'est pas bon, en fait, pour le business, mais surtout pour la mobilité d'une manière globale, donc, et surtout, encore une fois, des gens qui vont s'orienter sur des véhicules d'occasion qui, pour beaucoup quand même, sont très 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 élevés. Hein, on a des véhicules même de sport. Hier, pour avoir discuté avec un ami qui devait prendre une C63, 15 ans, 100 000 km, 40 000 euros, ça devait valoir dans les 80 000. Enfin, il y a des véhicules qui tiennent une cote, c'est assez impressionnant. Donc c'est là où, on reviendra dans une vidéo, eh bien c'est les opportunités qu'il y a sur les véhicules électriques, sur des véhicules récents, 2, 3, 4 ans. Donc voilà, ça reviendra donc dans une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve pour d'autres vidéos, et notamment, je pense que là, je dois faire celle-ci qui est très intéressante. Qu'est-ce que, éventuellement, le modèle Y, qui de toute façon ne va pas continuer en France et peut-être en Europe à être le modèle le plus vendu, parce qu'encore une fois, je l'ai déjà dit, c'est jamais arrivé qu'on ait un SUV qui soit dans le numéro 1, peut-être qu'il reviendra dans le top 5, on verra bien, et l'ancien modèle a du mal à se vendre, et bien sur donc, le modèle Y, quelles peuvent être les alternatives? On se rend compte qu'au final, il y en a assez peu, et quand il y en a donc notamment sur l'occasion, ça reste plus petit en tout cas.